Tout ce que vous devez savoir, c'est que le trading consiste à acheter et revendre des actifs financiers pour se faire des profits. Alors salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Crackiesis Invest. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je fais dans les gains d'argent en ligne grâce à des plateformes d'investissement et aux investissements dans les crypto-monnaies. Et sur cette chaîne, je vous apprends aussi quelques bases de tutoriels de montage parce que ça m'aide et ça rendra aussi votre vie. Alors dans cette nouvelle vidéo, on parlera du trading pour débutants. Déjà, sachez que le trading consiste à acheter et vendre des actifs financiers pour se faire des profits. On verra les types de trading, on verra les plateformes sur lesquelles investir, les outils qu'il vous faut, on verra les concepts de base et le plus important, comme j'aime pas faire durer mes vidéos, on verra comment gérer les risques à la fin de cette vidéo. Alors si vous ne restez pas jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez rater le plus essentiel. Alors déjà, veuillez m'excuser. Actuellement, depuis la création de ma chaîne, je ne vous l'ai pas dit, je suis aussi technicien en bâtiment dans mon pays. Et actuellement, il se trouve que c'est un peu rare pour moi d'avoir du temps. Comme vous dit, actuellement, je suis dans un chantier dont j'ai la charge. Donc nous sommes en train de terminer. Comme vous pouvez le voir, nous avons installé la peinture et nous avons mis les carreaux. Donc actuellement, je ne suis pas dans la douche, non. Je suis dans une partie de la cuisine où il faut mettre les carreaux. Parce que c'est là où il y avait le moins de bruit et là où il y avait le plus d'espace pour tourner la vidéo. Déjà, il n'y a pas de meubles, donc désolé pour tout ça. Vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo, sinon vous allez rater l'essentiel. Alors, comme je disais, c'est quoi le trading pour débutants? Commençons et parlons des concepts de base. Déjà, les actifs financiers. C'est quoi les actifs financiers? Comme actifs financiers, vous avez les actions, les crypto-monnaies et les autres actifs. C'est quoi une action? Je prends par exemple une action, ce sont les propriétés dans les entreprises. Alors si vous achetez une action, alors vous achetez une part d'une propriété dans une entreprise. Déjà, par exemple, si vous achetez du APPL, abrégé qui est du Apple, alors vous aurez une part de cette entreprise et vous serez investisseur. Maintenant, c'est quoi les crypto-monnaies? Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques décentralisées basées sur la technologie blockchain. Pour citer on peut notamment citer le Bitcoin, l'Ethereum, le Polygon. Par exemple, si vous achetez du Bitcoin, il vaut actuellement 50 000 $. Sur ma chaîne, j'avais prédit cette chute parce que avant qu'elle n'atteigne 50 000 $, elle valait 64 000 $ et elle a chuté jusqu'à 50 000 $. Et sur ma chaîne, j'avais prédit qu'elle allait chuter jusqu'à au moins 52 000 $. Alors la surprise, c'est qu'elle a chuté bien plus que ça. Alors si vous achetez par exemple du Bitcoin de 1000 $, vous allez avoir une fraction de Bitcoin de 1000 $ dans votre portefeuille. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin entièrement. Moi par exemple, j'achetais du Bitcoin de 2 $, 3 $, 4 $. Bref, c'était le début. Mais actuellement, je ne suis pas aussi élevé que ça. Donc j'achète toujours du Bitcoin de 3 $, 5 $ environ. Donc, vous devez savoir qu'à part le trading que je fais, je suis technicien en bâtiment aussi. Donc, je fais dans plusieurs travaux, notamment les travaux de peinture, de carrelage et de bâtiment en général. Donc, électricité, plomberie. Bref, je peux récupérer votre chantier de construction et le terminer et le commencer de A et vous le rendre à Z. Donc, le terminer entièrement. C'est pas ça le plus important. Continuons. Maintenant, lorsque je parlais d'autres actifs financiers, je parlais notamment des monnaies étrangères ou alors des matières premières. Les monnaies étrangères, par exemple, les ninjas, c'est comme ça qu'on appelle la terre, USDT et yen japonais. Et quand je parle des matières premières, je vais parler là par exemple de l'or. Alors, comme marché financier, on va pas parler de plusieurs. Moi, je fais dans le Forex notamment. Parce que le Forex fait plus de 4 000 milliards de $ par jour. Donc c'est le marché le plus liquide. Alors voilà pourquoi je vous conseille d'investir là-dedans. Alors, par exemple sur le Forex, vous pouvez changer plusieurs actifs, notamment des crypto-monnaies, des actions et aussi les autres actifs comme on l'a cité depuis le début. Alors maintenant, sur le marché des matières premières, si vous échangez par exemple des devises, vous allez changer l'euro contre le dollar, le yen japonais contre le dollar canadien, ou alors vous voyez ce que ça comporte lorsqu'on parle de devises.
vous échangez des crypto-monnaies, vous avez l'Ethereum, l'USDT, le Bitcoin, le Polygon, le Cardano par exemple. Sur le marché des matières premières, vous allez changer tout simplement de l'or ou alors du pétrole ou des matières agricoles. Alors sachez que le prix de ces actifs-là vont évoluer avec le temps. Pourquoi le prix de ces actifs vont évoluer avec le temps? C'est justement à cause de certains petits critères. Dans cette vidéo, je vais vous en citer 3. Alors, comme premier critère, vous avez l'offre et la demande. Alors, c'est quoi l'offre? Par exemple, si une crypto-monnaie est beaucoup demandée, alors sa valeur va augmenter parce que sur le marché, on en veut. Maintenant, c'est quoi la demande? La demande, si une crypto-monnaie est beaucoup rejetée, beaucoup revendue, sa valeur va tout simplement diminuer parce que sur le marché, on ne s'intéresse plus. On la vend, on la liquide, on n'en veut plus. Alors sa valeur va chuter. Deuxième aspect, vous avez par exemple les événements économiques. Quand je dis événements économiques, dans ma chaîne, j'ai fait une vidéo, je ferai une vidéo où je vais vous dire comment est-ce qu'il faut investir, pourquoi est-ce qu'il faut investir dans le forex. Alors, restez sur cette chaîne pour ne pas la rater. Quand je parle d'événements économiques, je parle à des journaux télévisés. Vous avez des chaînes comme Bloomberg sur le canal Plus, si vous la regardez, qui diffusent généralement des événements économiques très importants. Vous avez par exemple le Brexit, plusieurs traités, plusieurs signés de présidents ou alors de grandes personnalités. Ce sont ces événements économiques-là qui font à ce que le prix vont évoluer dans le temps. Et vous avez aussi par exemple le sentiment du marché. Je prends l'exemple, si nous sommes 10 traders devant nos différents écrans, comme je suis devant la caméra actuellement, les 10 traders ne se connaissent pas, mais nous pouvons tous, par exemple, sans avoir étudié le marché, la cour, nous avons décidé, je prends un exemple très simple et très rapide sur moi-même. Alors je suis là devant mon écran, je regarde le graphe, je me dis, alors, le prix va augmenter ou le prix va diminuer? Est-ce que la valeur va chuter ou est-ce que la valeur va monter? Je pense que la valeur va augmenter. Alors, si tu dis trader, 7 traders pensent par leur sentiment, pensent juste que la valeur va augmenter, alors ça peut faire que la valeur de ce prix, ça peut faire que le prix de cette crypto-monnaie-là augmente à cause du sentiment. Deuxième point, on va parler des différents types de crédits. Le premier point, c'était les concepts de base. Alors, comme deuxième point, on fera les différents types de crédits. Alors, c'est quoi les types de crédits? Nous allons en citer 3 parce qu'il en existe juste 3. Alors, on va commencer par le day trading. Alors, c'est quoi le day trading? Le day trading va vous permettre d'ouvrir vos positions, le matin, ou bien plus tôt dans la journée et de les clôturer avant que la journée ne se termine. Moi, par exemple, je fais aussi du day trading, mais je fais aussi un autre type de trading que je vais parler là tout de suite qui s'appelle du swing trading. Alors, c'est quoi le swing trading? Avec le swing trading, vous allez ouvrir une position, la laisser plusieurs jours, plusieurs semaines avant de clôturer cette position. Ici, sur ma chaîne, je partage mes positions que j'ouvre et qui font des fois des gains et aussi des pertes. Et je partage aussi souvent quelques prédictions de variation de prix. Alors abonnez-vous et partagez ma vidéo parce que pour moi c'est ça le plus essentiel, le partage de vidéos et les likes. Alors dans une vidéo j'ai dit que je visais 2 millions d'abonnés, c'est ça que je vise. Alors pourquoi? Pour montrer à mon entourage l'importance du crédit. Alors n'allez pas là penser que c'est drôle. Pour moi c'est très sérieux parce que beaucoup de personnes, lors de mon évolution, j'ai constaté que beaucoup de personnes négligent le crédit. Ils se disent non, c'est une arnaque et c'est un métier qui n'est pas profitable à tout le monde, juste au génie de la classe supérieure de la société. Moi, je ne suis pas un génie de la classe supérieure de la société. Quand j'entrais d'ailleurs dans le crédit, j'étais novice en construction en bâtiment. Présentement, je peux me noter à 7 sur 10. Donc, je peux dire que je fais partie de ceux qui commencent à devenir professionnel, mais pour mon niveau, je suis déjà professionnel dans la construction en bâtiment. Maintenant, en ce qui concerne le trading, je ne suis pas encore très professionnel, mais j'apprends chaque jour parce que vous savez, on étudie chaque jour, on apprend chaque jour. Alors, c'est pour ça que je vais vous rester sur ma chaîne pour voir mon évolution et que nous évoluons ensemble. Maintenant, continuons. C'était quoi le swing trading? On a parlé du day trading.
On a dit que vous allez ouvrir des positions le matin et les clôturer le soir même avant que la journée ne se termine. Maintenant, c'est quoi le swing trading? Le swing trading, vous ouvrez des positions. Par exemple, aujourd'hui, vous les terminez, vous les clôturez dans plusieurs jours, plusieurs semaines. Maintenant, le dernier point, le dernier type de trading, c'est l'investissement à long terme. Alors, c'est quoi l'investissement à long terme? Comme son nom l'indique, vous allez acheter des actifs financiers et vous allez clôturer vos positions après plusieurs mois et plusieurs années. C'est pour cela qu'on appelle cela l'investissement à long terme. Alors maintenant, après avoir parlé des types de crédits, on va attaquer le troisième point qui sont les différents types de plateformes que vous pouvez utiliser. Moi, personnellement, je suis Camerounais, je vis dans mon pays natal. Donc, pour ne pas avoir trop de soucis sur Internet, j'utilise la plateforme Binance parce que c'est la meilleure plateforme. Elle a les meilleurs frais de transaction actuellement. Elle est la plateforme numéro 1 et la sécurité y est. Mais laissez-moi vous prévenir, beaucoup de personnes sont venues me demander en commentaire pourquoi il ne faut pas laisser ces crypto-monnaies sur une plateforme centralisée. Alors oui, Binance est une plateforme centralisée, Binance est une plateforme centralisée. Il ne faut pas laisser ces crypto-monnaies dessus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la pleine main sur vos actifs. Mais c'est la plateforme qui les détient et si jamais ils font fausse route ou alors la plateforme se clôture, alors vous allez perdre vos actifs. Alors qu'est-ce que je vous conseille d'utiliser? Je vous conseille d'utiliser un portefeuille électronique en crypto-monnaie. Moi personnellement, j'utilise Trust Wallet et il n'est pas vide. Alors, à vous de voir quel portefeuille crypto-monnaie vous allez utiliser. Il y a la Trust Wallet, Exodus et plusieurs autres. Je n'ai pas encore testé les autres, mais personnellement, Trust Wallet, ça me suffit et ça me va. Je suis à l'aise, c'est pas compliqué à utiliser. C'est plutôt très simple. Alors, la plateforme que je vous ai présentée, c'est Binance. Maintenant, on va parler de la deuxième plateforme, c'est eToro. eToro, c'est la plateforme aussi, je peux dire, qui est en concurrence avec Binance dans le monde, parce que cette plateforme est vraiment sophistiquée et présente plusieurs options. Alors, pour ceux qui sont en Afrique, je vous conseille d'utiliser Binance, parce que les plateformes comme eToro et Robinhood, qui est la troisième plateforme, sont généralement encore en développement. Donc, ce n'est pas encore très facile d'ouvrir un compte eToro ou Robinhood en Afrique, un compte certifié. Moi, par exemple, avant de commencer sur Binance, j'ai ouvert un compte avec eToro, mais mon compte eToro n'avait pas le plein potentiel tout simplement parce que j'étais dans un pays qui n'est pas éligible. Alors, je vous conseille d'utiliser Binance. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, comme notamment celle-ci qui vous décrit la plateforme Binance de A à Z. Celle-ci qui vous montre l'interface de la plateforme Binance de A à Z. Et dans le lien de chacune, dans les descriptions de chacune de ces vidéos, j'ai laissé les liens d'inscription de la plateforme Binance. Là, vous aurez des bonus de 170 $ à l'inscription. Et vous aurez un ticket de 20 $, un coupon de réduction sur vos premiers crédits. Alors, parlons maintenant de l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Alors, c'est quoi l'analyse technique? L'analyse technique utilise les indicateurs graphiques pour prédire l'évolution du prix, notamment la RSI, la moyenne mobile ou alors les chandeliers japonais, les candles. Maintenant, parlons d'analyse fondamentale. C'est quoi l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale est une approche qui examine les données financières et économiques pour déduire la valeur intrinsèque des actifs. Par exemple, cette analyse-là utilise les indicateurs économiques, et les actualités et les événements. Maintenant, parlons d'un autre point aussi important, les risques et la gestion du risque. Alors, avant d'attaquer ce point, je vais vous dire, l'analyse financière, l'analyse fondamentale et l'analyse technique sont des analyses à maîtriser. Moi, par exemple, pour le moment, j'utilise très peu l'analyse fondamentale, mais plutôt l'analyse technique. Donc, je me base beaucoup plus sur l'analyse technique. Donc, j'utilise les graphes, les indicateurs techniques pour prédire l'évolution du prix. Alors, l'analyse fondamentale est aussi très importante car elle vous permettra d'éviter beaucoup de chutes, beaucoup de pertes de capital dans vos actifs. Alors maintenant, parlons risque et gestion de risque. Pour moi, le risque, c'est tout simplement la volatilité. Pour moi, la volatilité définit tout simplement la gestion du risque. Alors, c'est quoi la volatilité? La volatilité,
c'est, bon, je vais prendre ça un exemple, je vais vous raconter mon histoire avec une nouvelle crypto-monnaie qui a été inventée, qui a été créée récemment. Et lorsque elle a été créée, la plateforme Binance a distribué à chaque trader sur la plateforme des dividendes. J'en ai moi-même reçu. Alors, j'ai acheté cette crypto-monnaie lorsqu'elle valait 72 $. À sa création, elle valait 48 $. La volatilité a fait à ce qu'elle grimpe jusqu'à 70 $. Et le lendemain, elle est encore grimpée, elle valait 72 $. Alors, j'ai fait une erreur dans mes débuts, et je l'ai acheté lorsqu'elle valait 72 $. À ma grande surprise, après avoir fait du swing trading, quelques jours plus tard, je me trouvais qu'elle valait 53 $. Alors j'ai fait d'énormes pertes, oui, parce que j'ai pas fait une analyse technique assez graduée. Alors c'est un peu ça la volatilité d'un actif. Son prix peut augmenter, diminuer, augmenter, diminuer. Alors c'est un peu ça. Maintenant, comment gérer ces risques? Première chose, vous devez diversifier vos investissements. Par exemple, moi en investissant sur du banana, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je prends un exemple, si j'investissais sur du banana, de l'USDT, du BTC et de l'Ethereum, j'avais un capital divisé en 4 parties. Alors là, j'aurais pu équilibrer mes pertes et mes gains. Chose que je n'ai pas faite et j'ai eu beaucoup de gains sur la monnaie banana. Deuxième point que je vais vous conseiller, c'est d'utiliser un stop loss et un take profit. Alors c'est quoi un stop loss? Le stop loss va fermer votre position lorsque vous avez atteint le seuil de capital que vous vous permettez de perdre, et le take profit va clôturer votre position lorsque vous allez atteindre le seuil de gain que vous avez fixé. Troisième point, utilisez l'actualité comme votre partenaire quotidien. Je vous conseille de vous éduquer chaque jour afin de ne rien rater et d'utiliser chaque jour votre mentalité. Soyez toujours posé devant les écrans et c'est un peu de ça qu'il s'agit. Soyez toujours éduqué continuellement pour ne rien manquer. Maintenant, n'investissez pas ce que vous ne vous permettez pas de perdre. Par exemple, si moi je gagne 50 000 francs par mois, je ne peux pas me permettre d'investir 50 000 francs en me disant non, avec le crédit, je peux faire x4, x3, x5 en 2 jours. Non, avec le crédit, c'est avec plusieurs jours que vous allez vous faire des revenus. Par exemple, récemment, j'ai posté sur ma chaîne une image dont j'ai testé un trading à long terme, donc j'ai fait du swing trading. J'ai pris une position de demi-dollar. Ouais, c'est un peu. J'ai pris une position de demi-dollar et j'ai fait un profit sur RSI de 295%. Avec demi-dollar, je me suis fait 5%. Beaucoup vont dire que c'était de la chance, mais si vous étiez sur ma chaîne, vous aurez pu voir que j'avais prédit cela. Parce que j'ai pris position sur du Solana et j'avais prédit que le Solana, sa valeur allait chuter. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris position et après 3 jours, je suis venu voir que j'ai fait un profit de 5 $ pour atteindre une position de demi-$. Avec un RSI de 295. Alors, c'est pas de la magie, c'est pas de la chance. J'avais prévu cela. Si tu te dis que c'est la chance, tu n'as juste pas été sur ma chaîne. Désolé, tant pis. Maintenant, c'est de commencer petit à petit. Moi, par exemple, je n'ai pas commencé avec 1000 $ comme certains traders vont vous dire sur YouTube. Parce que au départ, lorsqu'on vous dit de commencer avec une certaine grosse somme, ça peut vous démoraliser. Vous dites, non, j'aurai jamais 1000 $. Lorsqu'on effectue le calcul, par exemple, 1000 $, ça vaut dans les 650, intervalle 500, 700 000 francs CFA. Vous allez vous dire, bah, c'est beaucoup. Pour quelqu'un comme moi, par exemple, moi, j'aurais pas pu commencer avec 1000 $. À l'époque, c'était très beaucoup. Et même lorsque j'ai commencé le crédit, j'ai pas commencé avec 20 $, j'ai commencé avec 6 $. Ouais, j'ai commencé avec 6 $. Pour le moment, j'ai pas encore de compte Instagram où je partage ce qui se passe tous les jours. Mais pour le moment, je partage quelques images sur ma plateforme YouTube. Alors, pour les conseils, c'est tout ce que j'avais à vous donner. En conclusion, il était question de savoir ce qu'est le trading pour débutants et comment gérer ses risques et comment débuter dans un quota très sécurisable et très sécurisé, pardon. Maintenant, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et à me demander ce que vous n'avez pas compris. Par exemple, si j'ai dit quelque chose qui vous a échappé ou bien que vous avez compris très rapidement, très vaguement, vous pouvez me le demander dans les commentaires, je viendrai personnellement vous répondre. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!